Bonjour, je vois que vous êtes nombreux en train d'arriver là à ce webinaire sur le référencement naturel, ce qu'on appelle de SEO, et des réseaux sociaux. Le webinaire va démarrer dans quelques instants, on attend que tout le monde arrive. Il y en a qui sont encore en train de se connecter. Voilà, bon, il est 17h30 pile poil. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez mon écran en me postant un petit message dans la boîte à questions. OK. Ok. Donc ce webinaire sera enregistré et vous êtes tous mutés, c'est-à-dire que vous êtes tous en mode silencieux, mais vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions prévue à cet effet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Et donc écoutez, on va démarrer pile poil. Tout le monde est là, tout le monde, enfin il y en a encore qui arrivent, mais voilà. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Gilles Landel, je dirige une agence de conseil en marketing digital. Ça va bientôt faire, ça fait maintenant plus de 25 ans que WC existe. Mon agence a été créée il y a bientôt 15 ans et basée dans les Yvelines à Aubergenville. Nous venons de sortir un livre qui s'appelle Digital Minds, qui va sortir prochainement, là, dans les jours qui viennent. Il sera disponible en version papier, mais la version digitale sera aussi disponible. Pardon. Aujourd'hui, on va parler du référencement naturel et de l'importance des réseaux sociaux dans votre stratégie de visibilité et de référencement. D'accord. Alors, je vous remercie tous d'être aussi nombreux et présents aujourd'hui. Ce webinaire fait partie d'une suite de 12 webinaires. Nous en sommes exactement au 9e aujourd'hui. Tous les webinaires précédents ont été enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et celui que nous faisons aujourd'hui sera également mis prochainement sur notre chaîne et vous pourrez le revisionner si cela vous tente. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire, sur notre chaîne, à vous abonner pour recevoir des notifications. On publie régulièrement des webinaires sur différents sujets du marketing digital, comme ce soit pour le why, les personas, les référencements payants, enfin, toutes les tactiques qui peuvent vous aider à développer votre business. Et on sait que c'est important, spécialement aujourd'hui, en période de coronavirus. Alors, au programme, on va parler de référencement naturel et on va aussi parler des réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Alors déjà, je vais aller très vite avant de passer, bien sûr, on finira le webinaire par quelques questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO? Le référencement naturel, c'est tout simplement, vous voyez, ces petites barres qui s'appellent Google, Quant, Bing, Yahoo et Baidu et j'en passe. Ce sont des sites internet, tout simples. Il n'y a pas plus simple qu'un moteur de qu'un site internet comme Google, sauf que derrière, il y a une vraie machine qui est en place pour vous aider à trouver une réponse à votre question. Donc le but d'un moteur de recherche, c'est de trouver des réponses à vos questions. Et on voit et on sait que le moteur de recherche le plus puissant et le plus connu, le plus utilisé partout dans le monde, il s'appelle Google, même si il y a d'autres moteurs de recherche qui existent comme Bing, Yahoo et Quant, Cocorico, il y a un moteur de recherche français qui pèse quand même 0,78% de part de marché en France en mars 2020. Donc c'est assez précis. Mais néanmoins, Quant a ses lettres de noblesse et on va voir qu'il a des résultats tout à fait intéressants. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces parts de marché, c'est-à-dire ce sont les moteurs de recherche que les gens utilisent. C'est-à-dire que les gens, en France, recherchent, vont privilégier Google pour trouver une solution à leurs problèmes. Il y en a 4% qui vont utiliser Bing, 1,53% qui vont utiliser Yahoo, etc. Donc, si vous voulez être visible, il faut être visible où vont les gens, et c'est-à-dire principalement sur Google. Donc aujourd'hui, on va attacher quand même pas mal d'importance à ce que nous dit Google, parce que toutes les entreprises souhaitent être visibles sur Google, bien sûr sur Bing, bien sûr sur Quant,
mais aussi sur Google. Vous comprenez tout de suite pourquoi. On va faire aussi une petite précision sur qu'est-ce que c'est qu'une SERP. Une SERP, c'est une Search Engine Result Page. C'est en fait le résultat de recherche suite à votre question. Votre question, ça peut être si vous faites une recherche justement sur le mot-clé SERP, eh ben, vous allez voir en fonction du moteur de recherche que vous allez consulter, vous allez avoir des résultats qui seront présentés différemment et des résultats qui seront différents parce que chaque moteur de recherche a ses règles d'indexation et de restitution de ses résultats. D'accord? Cette SERP, elle intègre plusieurs informations, des images, des lignes, mais aussi des images, une colonne à gauche, une colonne à droite. Bref, on voit que les résultats peuvent varier en fonction des pages de recherche. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces résultats de la SERP peuvent être et sont personnalisés. Alors là, on va maintenant s'intéresser à Google, typiquement, et on voit que si vous faites une recherche sur le mot-clé pizza, eh bien, une recherche que j'ai faite il y a quelques instants, tout à l'heure, pour illustrer ce webinaire, on voit que à 17 h, si je recherche pizza sur Google depuis mon lieu de travail, qui est ma maison, puisque je reste confiné, le mot-clé pizza, il va me sortir des pizzas qui sont proches de mon domicile. Comment il sait ça? Il connaît mon adresse IP et à partir de mon adresse IP, il va se dire si je recherche une pizza à cette heure-là, c'est sans doute que je suis prêt à commander une pizza et il va essayer de me trouver des restaurants qui peuvent me proposer une pizza et qui peuvent me préparer, prendre ma commande. Donc là, ça marche pas parce qu'ils sont tous fermés, on voit, et cause, hein, en ce moment, les restaurants sont tous fermés. Mais voyez qu'il a intégré ma localisation pour me proposer des résultats pertinents. Si je recherche le mot-clé chauffage, eh bien là, on va avoir d'autres résultats, on va avoir des produits qui sont présentés. Donc ça, c'est le produit Google Shopping, c'est encore un autre moteur de recherche. C'est l'équivalent d'Amazon hein, sur le moteur de recherche. Et puis il va nous présenter des annonces. Vous voyez, c'est indiqué annonce chauffage Cholet. Et cette annonce, c'est une entreprise qui est dans le coin, qui est pas très loin de Mantes-la-Jolie, près des Ponts. Donc comme ça, vous savez exactement où j'habite. Hein. J'habite dans les Yvelines, pas très loin de Mantes-la-Jolie. Et donc là, on voit qu'il y a une annonce. Ça a déclenché ma recherche chauffage, a déclenché l'affichage d'une annonce. Et si je clique sur le lien, eh ben la personne va avoir apparaître. Je vais apparaître sur sa page. Il va m'emmener là où il veut m'emmener. Et ça va être facturé le coût d'un clic. Mais là, c'est un autre sujet, c'est ce qu'on appelle le référencement payant, et c'est pas l'objet de notre réunion. Mais vous voyez qu'en fonction de la recherche, on a des résultats qui sont complètement différents. Il y a plein de types de résultats qui évoluent en permanence. Donc, si on parle de SEO, il faut comprendre que donc tous ces moteurs de recherche, Google, Bing, Quant et j'en passe, ils cherchent toujours à fournir des résultats les plus précis, les plus pertinents par rapport à votre requête, quel que soit le lieu et la façon dont vous recherchez, quel que soit le device sur lequel vous utilisez. D'accord? Il faut savoir que ces moteurs de recherche évoluent en permanence. En permanence. Pourquoi? Parce que nos façons de rechercher, la technologie évolue. Et parfois, il y a des outils qui fonctionnaient bien hier et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être souvenir d'un produit qui s'appelait Google+. Google+, aujourd'hui, est mort. Il est mort et enterré. Et pourtant, c'est un produit Google qui était proposé par Google comme étant le nouveau moteur de recherche que tout le monde devait privilégier pour faire et optimiser le prochain outil utilisé pour optimiser son référencement naturel. Bref, tout ça, c'est un monde qui bouge en permanence et c'est clair que ça bouge beaucoup, ça bouge vite. Il y a un nombre de mises à jour de ces algorithmes qui est juste phénoménal. On va en parler de quelques-uns juste pour vous tenir au courant, pour que vous soyez de quoi on parle. Et donc nous, on suit ça bien sûr en permanence, mais on va vous parler des principaux, et notamment les principaux sont ceux de Google. On va parler du Zoo de Google, qui a sorti une série de mises à jour. Ils ont baptisé avec des petits noms rigolos, Panda, Pingouin et Colibri. Et d'autres, hein, il y a eu Medic et j'en passe.
Bref, il y a eu plein de mises à jour régulièrement de moteurs de recherche Google. Alors pourquoi Google fait toutes ces mises à jour? Bah, je l'ai dit tout à l'heure parce que la façon de rechercher, le contenu évolue, on fait de plus en plus de contenu vidéo, de plus en plus d'articles de blog, de plus en plus de PDF, de plus en plus de blablabla. On utilise de plus en plus des terminaux qui sont de plus en plus puissants, les écrans sont plus puissants, enfin bref, il y a plein de choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout que Google et les autres, ils ont surtout envie d'éviter les tricheurs, c'est-à-dire que des petits malins puissent trouver des failles dans les moteurs de recherche pour arriver à être sur la première page de Google sans avoir à payer. Google privilégie la qualité. Pourquoi il va mettre un site plutôt qu'un autre sur la première page de Google? Parce qu'il pense que ce site-là, il est meilleur, entre guillemets, qu'un autre. Il est le seul à décider. Il n'y a que lui qui peut dire que ce site-là, d'après lui, est meilleur qu'un autre. Donc, il nous explique souvent la façon, comment il traite, quels critères, quels critères ils prennent en compte. Ils sont très transparents très transparents. Il y a quand même vous comprenez bien, des règles de sécurité, de confidentialité qui s'imposent, mais Google fait un travail en disant voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez pas faire. Et si vous faites ça, vous risquez d'être pénalisé. Et bien, justement, c'est ce que font en partie ces mises à jour, Panda, Pingouin, Colibri et j'en passe. Et ben, ils font la chasse aux tricheurs tout en améliorant la performance de leurs outils. Je vais vous illustrer par exemple quelques-uns. Google Panda, qui a été créé en 2011, est pour but de privilégier les sites de qualité en les positionnant plus haut que les autres. Hein. On va parler de Google Penguin. C'était pour éviter les techniques de black hat, c'est-à-dire les sites qui trichent avec souvent des fermes de liens qui étaient de mauvaise qualité, mais qui faisaient croire au moteur de recherche qu'il y avait plein de liens qui pointaient vers un site, et donc c'était un site référent. Et donc, Google Penguin a fait la chasse à ces sites-là, et pour éliminer cette pratique qui a donné naissance à un business. Hein. Il y a des sociétés qui vendaient des liens, et vous pouviez acheter 5000 liens pour optimiser votre référencement naturel. Ça a marché pendant quelques temps, et puis du jour au lendemain, boum, Google a fait la chasse à ça, il dit, ah ça vous a repéré, donc ça, maintenant vous êtes pénalisé. Voilà. Il y en a eu d'autres comme ça, il y a Colibri qui privilégie la qualité du contenu. Le plus récent, c'est Google BERT, qui a été fait en 2019. Et BERT est pas un destructeur de classement, mais l'objectif, c'est toujours de mieux comprendre la recherche d'un internaute en intégrant le contexte. Par exemple, j'aime bien cette phrase-là, désambiguiser la polysémie. Voilà, j'ai réussi à le dire sans trop bafouiller, c'est pas mal. Je suis fier de moi. Par exemple, si vous faites une recherche au mot-clé avocat, est-ce que vous faites une recherche sur le métier? Est-ce que vous cherchez un avocat pour défendre votre cause? Ou est-ce que vous cherchez un fruit pour mettre dans votre salade? Voilà, donc ça, Google essaie de prendre en compte en intégrant le contexte et vous donner une précision, enfin une réponse qui sera plus précise par rapport à votre question. Voilà. Donc ça, c'est des exemples classiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mises à jour, elles ont lieu régulièrement. Il y en a plus de 300 par an, pratiquement une par jour. Et que ça peut avoir un impact sur le référencement naturel de votre site. Par exemple, Medic, qui est une des mises à jour qui a eu lieu en août 2018, on voit que le référencement naturel d'un site a été divisé par 2. Donc c'est pas à négliger. Il faut vraiment intégrer ça dans sa stratégie et de se dire voilà, je travaille avec des gens qui savent ce que c'est que le référencement naturel qui intègrent et qui écoutent ce que disent les moteurs de recherche parce que Google, avant de faire des mises à jour aussi impactantes, il prévient la communauté, il prévient les spécialistes. En fait, il prévient, il informe, et puis tous ceux qui s'y intéressent sont au courant. Ceux qui s'y intéressent pas, ben, sont moins au courant. Et ça peut amener à des désagréments comme celui de ce site marchand de ce prospect-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir du SEO? C'est que c'est vraiment une technique importante. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la façon la plus simple et la plus économique que vous avez d'être visible sur des moteurs de recherche sans avoir à payer qui que ce soit, si ce n'est votre référenceur préféré. Et qu'il y a quelques éléments à prendre en compte que vous pouvez optimiser, notamment optimiser votre résultat sur la page de recherche, et pas seulement votre site, on va voir ça dans un instant,
Il y a tout ce qui est les rich snippets, les featured snippets, c'est une nouvelle technique qui prend de plus en plus d'importance. Vous pouvez intégrer la recherche vocale, prendre en compte le fait qu'il y a de plus en plus de mobiles qui font des recherches. Vous pouvez, bien sûr, et ça c'est un travail de fond en permanence, il faut intégrer de nouveaux mots-clés à travailler pour le référencement naturel. Vous pouvez utiliser, et c'est vraiment conseillé, les foires aux questions, et puis bien sûr anticiper les changements des moteurs de recherche. Donc on va développer tout ça rapidement. Ce qu'on appelle le on-SERP. Donc, c'est la façon que vous pouvez avoir de squatter la première page de Google avec vos contenus à vous. Et donc, ça consiste en quoi? Ça veut dire que tous les contenus que vous publiez peuvent être optimisés pour le référencement naturel, que ce soit votre site internet, vos articles de blog, votre profil LinkedIn, votre page Facebook, votre compte Instagram, votre chaîne YouTube, etc., etc. Donc, tout ce que vous faites peut être optimisé pour le référencement naturel parce que vous ne savez pas par quel moteur de recherche, par quel canal vos prospects peuvent vous trouver. Et donc, le moteur de recherche va indexer toutes ces pages, va indexer votre profil LinkedIn, va indexer votre page Facebook, va indexer votre compte Facebook, bien sûr votre site, vos articles de blog, mais même un PDF. Un PDF peut être optimisé pour le référencement naturel. Si par exemple, si vous avez des fiches produits ou des plaquettes de présentation de votre société, et si vous les optimisez si vous faites ce qu'il faut pour les optimiser pour le référencement naturel, elles peuvent très bien sortir en référencement naturel sur des mots-clés stratégiques, sans même avoir de site internet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le référencement naturel, c'est pas seulement que votre site, c'est un ensemble de choses. On appelle le OneSERP. Les Rich Snippets, c'est un nouveau moyen qui permet d'enrichir les contenus et qui peuvent être pris en compte par le moteur de recherche pour renseigner, plus en détail, donner un aperçu résumé d'un contenu que le moteur de recherche a présenté sur une page de recherche. Je vais vous en montrer un exemple. Par exemple, voilà, il y a un exemple si on fait une recherche sur cette fréquence-là, comment optimiser ce référencement naturel, eh bien, vous avez plusieurs questions avec des points d'interrogation, des émoticônes qui sont associés, etc. Et la possibilité de cliquer dessus pour ouvrir le truc. Donc ça, c'est un moyen qui est utilisé, qui permet de renseigner. Alors, en une page, vous avez un aperçu de ce qu'il y a déjà dans le site internet sans même aller sur le site internet. L'objectif, c'est d'aider l'internaute à s'assurer tout de suite qu'il pense trouver la bonne information. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous intégrez ça, c'est un développement un peu compliqué. Enfin, c'est encore pas simple de faire ça. C'est vraiment du développement, c'est du code, etc. C'est un peu technique. Et ça, donc voilà, ça coûte un petit peu plus cher de faire ce genre de fonctionnalité-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui le font. Et que cette fonctionnalité-là n'est pas prise en charge par les moteurs de recherche, notamment par Google, mais que Google ne garantit absolument pas que ces données seront présentées systématiquement. Vous n'avez aucune garantie sur le fait que vous aurez le résultat comme je viens de vous présenter. C'est Google qui décide. S'il veut le montrer, il le montrera. S'il ne veut pas, il ne le montrera pas. Néanmoins, c'est clair que si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais, ça c'est sûr. Donc, il vaut mieux essayer de le prendre en compte le plus tôt possible, surtout lorsque vous êtes en train de refondre votre site internet ou de créer un nouveau site. Essayez de vérifier que votre site prenne en compte ces nouvelles fonctionnalités. Il y a la recherche vocale qui se développe, même si on en a parlé pendant quelques temps et tout le monde croyait que c'était le nouvel Eldorado, la recherche vocale. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la recherche vocale, c'est plus pour des assistants que des vrais outils de recherche. En fait, la recherche vocale permet d'allumer la télé ou de trouver de la musique ou de donner l'heure ou la température ou la météo, mais ça, c'est pas très utilisé pour trouver des sites internet ou des partenaires. Donc, le référencement naturel classique a encore de beaux jours devant soi. Par contre, il faut être ça, on en est de plus en plus sûr, c'est que si votre site n'est pas adapté pour les mobiles, s'il n'est pas ce qu'on appelle mobile friendly, vous serez moins bien pris en compte par les moteurs de recherche qui cherchent toujours à donner des sites qui sont le plus
adapté à l'usage des internautes. Donc, si un internaute est depuis sa mobile fait une recherche et que votre site n'est pas compatible mobile, bah, Google aura peut-être pas envie de mettre votre site en avant, il va plutôt en mettre d'autres en avant. Donc, vraiment important de privilégier, d'optimiser votre site pour tous les types de devices que vos clients peuvent utiliser. Il était important aussi, bien sûr, et les références naturelles, je ne pourrais pas ne pas en parler, c'est de s'assurer des mots-clés que vous recherchez, sur lesquels vous voulez être visible. Et que vous pouvez être visible sur le mot-clé pizza, on l'a vu tout à l'heure, il y a un restaurant à iPod qui était visible sur le mot-clé pizza face à plus de 50 millions de pages concurrentes. Et là, Google prend en compte d'autres critères qui est la localisation, etc. Donc, ils font un travail plutôt malin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment travailler les mots-clés à longue traîne et avoir une multitude de... Il vaut mieux travailler beaucoup de mots-clés, ce qu'on appelle longue traîne, c'est-à-dire une phrase qui est vraiment longue. Alors, il y a Alexia qui dit: je suis pas d'accord avec vous sur le vocal. Bon, on en parlera tout à l'heure. J'aime bien que les gens soient pas d'accord avec moi. Et Valérie qui me demande comment optimiser un PDF. Donc, je répondrai à cette question-là aussi tout à l'heure. Donc, le référencement naturel, c'est bien sûr, on l'a vu, taper des mots-clés. Donc, il faut savoir quels sont les mots-clés que les internautes qui vous intéressent peuvent taper et essayer d'être visible pour ces mots-clés-là. Donc, pour ça, il faut savoir déjà quels mots-clés les internautes peuvent chercher. Donc là, vous avez plein d'outils. Votre compte Google Analytics, Search Console, etc. peuvent vous donner des idées. Vous avez plein d'autres outils qui peuvent vous inspirer, donner des idées de mots-clés qui seraient intéressants d'intégrer dans votre stratégie de référencement naturel. Mais plus votre mot-clé sera long, ce qu'on appelle une longue traîne, plus l'expression sera longue, moins vous aurez de concurrents et plus vous aurez de chances d'être sur la première page de Google. Donc c'est important d'avoir beaucoup de mots-clés longue traîne de référencés pour arriver à être visible sur beaucoup d'opportunités de mots-clés. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence que c'est très difficile d'être sur un mot-clé générique. Très, très, très difficile. Donc aujourd'hui, il faut faire un mélange de moyenne et longue traîne qui vont vous aider à développer et générer du trafic sur votre site internet. Oups, pardon. Et justement, si vous savez répondre aux questions de vos internautes, vous avez tous ça, et ça c'est quelque chose de vraiment pratique. Ce qu'on appelle les foires aux questions, les FAQ, c'est quelque chose d'essentiel parce que vous avez le moyen de répondre à vos internautes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à votre site internet. Donc référencer, moi c'est un conseil que je vous donne, vraiment référencer au fil de l'eau, concentrer toutes les questions qui reviennent régulièrement, que vous posent vos prospects ou vos clients, faites-en une liste, essayez de les classer, notez les questions et mettez la réponse en dessous. C'est ça une FAQ, c'est une liste de questions et de réponses. Plus cette liste sera longue, plus cette liste va être bien référencée, puisque le contenu est roi dans le référencement naturel. Plus vous aurez de contenu, plus vous la faites vivre cette page, et plus il y aura des liens qui permettront de diriger l'internaute vers la solution qui pointe à votre site, etc. Plus cette page aura de la valeur. Vraiment, aujourd'hui, la FAQ, c'est peut-être la page qui va devenir la plus importante de votre site internet. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, on en a parlé, hein, les moteurs de recherche, ça évolue, et ça va continuer à évoluer, donc il faut rester à l'écoute. Pourquoi? Parce que vous voulez toujours être visible sur les moteurs de recherche, en tout cas, je vous le souhaite. Parce que plus vous serez visible sur les moteurs de recherche, plus vous aurez du trafic qui viendra naturellement sur votre site internet, et on l'espère, des prospects, des clients qui viendront à vous, plutôt que vous ayez besoin de dépenser des sous à les chercher. Alors, il y a un autre canal qui prend aussi beaucoup d'importance et qu'on appelle les réseaux sociaux. Il me reste 5 minutes, je vais aller assez vite. Je vais malheureusement dépasser encore un petit peu. Mais il y a les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance parce que ce soit YouTube, on va le voir, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc
les gens sont sur les réseaux sociaux, vont sur les réseaux sociaux et font des recherches aussi sur les réseaux sociaux. Il y a même TikTok qui est en train de décoller là avec la crise coronavirus. On ne connaissait pas TikTok il y a encore 3 mois, et là, beaucoup de gens commencent à en entendre parler. Donc les réseaux sociaux, bah, c'est un moyen d'être visible là aussi auprès de vos internautes qui sont de plus en plus connectés et encore plus encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc il faut être visible aussi sur les réseaux sociaux et donc ça c'est un vrai moyen de pouvoir échanger et interagir avec eux. Vous pouvez aussi utiliser, et ça c'est un nouveau métier, un métier qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs, ce sont des gens qui ont développé une grosse notoriété de likers, de gens qui les suivent, en tout cas, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, etc. Et donc ces gens-là sont devenus des influenceurs et peuvent, quand ils le souhaitent, moyennant finance, ça peut être complètement gratuit, mais ça peut être aussi complètement payant, euh, parler de vous, parler de votre marque, de votre produit ou de vos services. Donc, il y a beaucoup d'influenceurs qui développent leur notoriété et qui vendent, qui vivent de ce nouveau métier qui s'appelle le marketing d'influence. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer, enfin, qui se développe depuis déjà quelques années, mais qui prend de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien être influencés, ils aiment bien avoir des avis, des conseils des uns et des autres, surtout lorsque les gens sont célèbres. Voilà, je vais aller vite là-dessus, parce que ça peut, en tout cas, c'est un moyen d'amplifier vraiment rapidement votre visibilité. Parce que si vous imaginez, si un influenceur a des millions de suiveurs, bah, vous sortez un nouveau produit cosmétique, des vêtements. Alors on est très dans le B2C, hein, on est pour le coup, mais ça marche aussi dans le B2B. Et alors il y a moins de volume, il y a moins de quantité, mais quand même, les gens restent à l'écoute des influenceurs qu'ils préfèrent. Donc voilà, il faut utiliser des hashtags, il faut faire connaître, en tout cas aussi sur les réseaux sociaux, partout où vous avez le moyen. Les principaux réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, et il manque TikTok qui est en train d'apparaître. Euh, Donc je vais vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer du contenu, toujours du contenu, qui soit accessible. Et le vidéo est sans doute le meilleur type de contenu que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux adorent les vidéos ou les petites animations GIF. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Et si vous n'avez pas les moyens de vous payer un vrai influenceur, il y a plusieurs catégories. Tout comme il y a des longues traînes, il y a des nano micro-influenceurs qui peuvent vous aider à progresser et faire du progrès. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez vous payer un vrai influenceur qui pourra vous aider à faire connaître vos produits plus rapidement. C'est un format très court, hein, ce format de webinaire. On se donne une demi-heure. L'objectif, c'est qu'en une demi-heure, on vous donne des conseils pratico-pratiques. Donc, je vais terminer ce webinaire en vous donnant 10 conseils qui me semblent utiles pour optimiser votre référencement naturel. Pensez au mobile. Il faut que votre site soit compatible mode 10. Ça, c'est le conseil peut-être numéro 1. Ils ne sont pas classés par ordre d'importance, mais c'est une checklist, donc vérifiez ça. Sachez identifier les bons mots-clés que recherchent les internautes et faites-vous aider éventuellement. C'est important de savoir, il y a toujours plein de surprises. On s'aperçoit que la façon dont les gens recherchent évolue. Donc, il faut là aussi être à l'écoute de ce que les gens recherchent aujourd'hui. Vous faire référencer dans des annuaires comme Google My Business, Pageo, Yelp, en fonction de votre activité, c'est pas idiot. Au contraire, ça donne du poids à votre site. Les FAQ, on en a parlé, hein, ayez une FAQ qui soit la plus riche possible. Ne pas négliger la notoriété de votre nom de domaine. Faites attention à votre nom de domaine, c'est ce qui peut-être est le plus important, c'est ce qui peut-être aura peut-être plus de valeur demain dans votre entreprise. C'est important son nom de domaine. Pourquoi? Parce que c'est votre hangar, vous stockez tout là-dedans, vous stockez votre messagerie, votre site, vos marketing, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, il ne faut pas changer de nom de domaine toutes les 5 minutes. Google prend en compte l'ancienneté dans le domaine, dans le classement, comme étant un des critères pour vous différencier des autres. Donc, c'est important. Sachez anticiper les changements. Google anticipe, il prévient en disant attention, il va se passer des choses, arrêtez de faire des bêtises, privilégiez ça, privilégiez contenu, etc.
intégrer les réseaux sociaux. Vous pouvez, encore une fois, être sur la première page de Google sans même avoir de site internet. Rien qu'avec vos profils de réseaux sociaux, vous pouvez être sur la première page de Google. Donc, faites ce qu'il faut pour ça. Si vous avez un site internet, vous avez intérêt à suivre les conseils que vous donne Google. Il y a des outils gratuits comme Google Search Console qui vous disent ce qui va, ce qui ne va pas sur votre site internet. Ils donnent des idées de mots-clés. S'il y a des erreurs qui sont signalées, c'est pertinent de les prendre en compte pour corriger ce que Google vous dit. Ça peut être, par exemple, des liens qui sont pollués, qui viennent détruire votre notoriété. Ça peut être des temps de chargement trop lents de votre site qui pollue, qui fait que votre site n'est pas visible sur les mobiles, qui va pénaliser votre score, etc. Ça peut être aussi des redirections. Donc ça aussi, les redirections, c'est un problème classique. Ne pas avoir un site qui soit HTTPS, c'est-à-dire sécurisé, ça peut engendrer des... Alors ça pénalise pas le référencement naturel, par contre ça peut pénaliser le fait que lorsqu'un internaute clique sur votre lien et il voit un gros message d'erreur en disant attention, ce site n'est pas sécurisé, c'est dangereux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est dommage. Surtout si vous faites du référencement payant. Moi, j'ai un prospect là qui veut que je l'aide à optimiser sa visibilité, ses campagnes, et je lui ai démontré que son site, bien qu'il soit HTTPS, la campagne de référencement payant qui paye auprès de Google le redirige vers une page qui n'est pas sécurisée, et donc il y a un taux de rebond très très élevé, plus de 95%, c'est-à-dire que 95% du trafic qu'il achète reste moins de 3 secondes sur le site à cause sans doute de ce problème de page non sécurisée. C'est dramatique. Voilà, on en découvre tous les jours des conneries. Mais celle-là, franchement, c'est une perle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, dans le référencement naturel, ce qu'il y a de plus important, c'est de privilégier la qualité du contenu et ce qu'on appelle EAT, la règle de l'EAT, l'expertise, authority et la trust machin. J'ai perdu le mot, mais c'est la confiance. Donc voilà, c'est des critères qui sont vraiment importants que Google prend en compte pour optimiser votre référencement naturel. Expertise, faites du contenu à forte valeur ajoutée. Apporter de la valeur ajoutée, du contenu, du conseil, de l'expertise, ça c'est vraiment ce qui va faire que votre site va prendre de la valeur. Alors il me reste peut-être le temps de traiter quelques questions. Pendant que je fais ça, je vous rappelle qu'on fait des webinars sur plein de sujets et liés à la crise Covid. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé par ma maison mère qui se déroule toutes les semaines et qui se réplique en français. Et le prochain aura lieu jeudi soir, jeudi prochain à 17h. On va parler des personas. Donc, on aura un peu plus de temps et ce sera animé avec mon collègue Laurent Hannet. Sinon, notre série continue et on aura tous les 15 jours, de 17h30 à 18h, on fait un petit point et on verra comment gérer, alimenter votre base de données client. Donc ça, ce sera le 26 mai. En attendant, j'ai eu quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a Valérie qui m'a dit ça consiste en quoi optimiser un PDF ou un réseau social. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à renseigner des balises que vous pouvez renseigner si vous avez un document PDF, il y a possibilité de mettre l'auteur, le titre, la description, un résumé. Il y a plein de choses que vous pouvez rajouter en plus du contenu lui-même qui est dans le PDF. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec l'éditeur de documents PDF, que peut être Adobe ou Adobe Acrobat, machin. Donc, vous avez la possibilité de renseigner plein de descriptions, page par page, etc. Donc, faites-le. Ça peut être un moyen. Google, en tout cas, c'est des informations qui ne sont pas affichées sur le document PDF lui-même, mais qui sont lues, qui sont associées au document et qui sont lues, interprétées par le moteur de recherche pour renseigner, pour mieux comprendre de quoi parle votre document. Donc ça, un document, un PDF, ça s'optimise aussi pour le référencement naturel, tout comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous allez décrire par exemple, si on prend Google My Business, est-ce que Google My Business est un réseau social? On pense que oui. Vous allez pouvoir décrire votre catégorie de métier, vos heures d'ouverture de bureau, votre adresse, etc. Il y a plein de champs que vous pouvez renseigner. Alors, il y a Alexia qui dit je ne suis pas d'accord. Ça, c'est bien, Alexia, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le vocal qui est en pleine explosion. Alors, je lis votre question. C'est quoi? Et
et les premiers sites qui auront la fonctionnalité seront mieux placés pour augmenter leur chiffre d'affaires. Alors c'est vrai que le vocal est en pleine explosion, et notamment grâce au téléphone mobile, etc. Mais on s'aperçoit quand même que les recherches, mais après, bon, vous avez peut-être d'autres informations que moi. Moi, c'est cette information-là qui vient de la part d'Olivier Andrieux, qui est un des gourous du SEO en France, qui vient régulièrement dans notre réseau pour nous donner des formations sur l'évolution du référencement naturel. Lui-même, il y a quelques années, il était venu, nous avait dit le grand changement, ce sera le vocal search, le référencement sur les moteurs de recherche. J'étais à Boston en septembre dernier. Il y a beaucoup effectivement d'animations autour du vocal search, mais aujourd'hui concrètement, c'est pas encore au point. Pourquoi? Sans doute parce que quand on présente un résultat, il y a qu'un seul résultat qu'il fournit. Il fournit pas une liste. Et on s'aperçoit que les gens aiment bien pouvoir choisir dans une liste. Vous imaginez pas, quand vous faites une recherche, vous avez, et d'ailleurs ça donnait naissance à un terme qui s'appelle la position zéro, que tout le monde cherche à viser, qui dit il faut être sur la position zéro parce que c'est la position que le moteur de recherche vocale va donner lorsque vous faites une recherche en vocal. C'est même pas la position 1, c'est la position 0. Il y en a qu'une et c'est celle-là. Bon, donc bon, je vais pas débattre avec vous là-dessus. J'ai peut-être raison, peut-être tort aussi. L'avenir le dira. On verra bien. Je pense qu'effectivement, à terme, la recherche vocale va se développer. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, la façon dont c'est consommé, en tout cas, c'est vraiment pour faire un assistant. Et d'ailleurs, les métiers, on parle bien d'assistant numérique. Pour prendre des rendez-vous, mais pas pour faire une recherche détaillée comme on peut le faire sur le moteur de recherche aujourd'hui. Qu'est-ce que me dit Valérie? Est-ce qu'il existe l'équivalent du pixel Facebook sur les autres réseaux sociaux? Ah, oui, il y a bien sûr il y a d'autres façons de traquer l'origine des visiteurs et pouvoir faire du remarketing, bien sûr. Par quoi l'influenceur améliore le référencement? En fait, il va faire parler de vous, il va faire de la notoriété, et ça va faire des liens. Vous imaginez bien que si un influenceur qui est très connu va faire un lien qui va pointer à votre site, naturellement, le lien qui va faire votre site va avoir beaucoup de poids. Et donc, il va générer, il va donner un signal fort à Google en disant attention, il y a quelqu'un d'important qui a dit que votre site était bien. Donc, du coup, Google va prendre en compte cet avis pour dire que s'il y a des gens bien qui disent que votre site est bien, c'est que peut-être qu'il est mieux que les autres. Voilà, donc ça, c'est pour ça. Il faut faire les redirections 301, bien sûr. Il faut faire des redirections, bien sûr, les redirections 301, vous faites sans doute référence au problème HTTPS. Tout à fait, vous avez raison, Alexia. Pour info, je suis expert marketing diplômé HEC. C'est très bien, Alexia, je vous en félicite. C'est une bonne nouvelle et je suis content que vous soyez diplômé HEC en marketing. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres choses? Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, en une demi-heure, l'objectif, c'est de vous donner un aperçu. C'est pas de faire vous des gourous du ninja ou des experts diplômés HEC comme Alexia. Mais c'est vraiment vous donner des informations pratico-pratiques que vous allez pouvoir utiliser, prendre en compte et peut-être, si vous avez besoin de conseils, revenir vers nous. On sera ravis de pouvoir vous aider. Merci à vous tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne sortie de confinement. À bientôt, j'espère, et donc rendez-vous au 26 mai à 17h30, sinon jeudi soir pour le sujet sur les personas qui sera traité avec mon collègue luxembourgeois. Merci encore à vous et au plaisir de pouvoir échanger avec vous.